Voilà, bonjour à tous. Salut à tous les amis, les frères, les sœurs. Voilà, je viens vers vous pour vous donner quelques informations qui concernent le bon déroulement de la communauté. Alors, inutile de vous préciser, bien sûr, que la situation sanitaire dans notre pays, et plus spécialement dans notre province de Liège, est assez alarmante. C'est pour cela que les mesures fédérales, régionales et même certaines mesures provinciales semblent et sont coercitives, contraignantes, et nous les comprenons. Alors celles-ci évoluent de manière rapide et nous voulons rester attentifs à toutes ces évolutions. C'est pour cela que nous ne manquerons pas de vous tenir informés des adaptations à suivre et qui concernent la vie de notre Église, de notre communauté. Alors, en voici quelques-unes donc qui sont susceptibles de modifications dans les heures et dans les jours qui viennent. Donc, restez bien attentifs à toutes ces informations qui vont transiter via les médias, des bonnes informations, hein, j'entends bien. Alors, nous avons voulu privilégier la sécurité de chacun au travers des décisions prises, tout en veillant à ne pas rompre le lien social, le lien spirituel, surtout vis-à-vis des personnes qui sont plus fragilisées d'entre nous, qui ont besoin encore et encore d'un contact social, d'un contact fraternel. Donc le dosage n'est pas toujours évident quant aux mesures à prendre. Alors c'est vrai que par chance, nous avons une certaine latitude qui nous est laissée en tant qu'Église pour notre culte, et cela est laissé à notre appréciation, et nous pouvons en profiter de manière la plus large possible, mais toujours sans prise de risques inutiles. Donc après réflexion et concertation avec la plupart des responsables, voici donc quelques pistes que nous allons suivre en attendant de voir l'évolution de la crise sanitaire et des recommandations des autorités et puis nous adopter en fonction. Alors en ce qui concerne les cultes, ils sont maintenus, mais à certaines conditions, un peu plus drastiques encore que précédemment. Donc, outre les mesures qui sont déjà en place, l'arrivée dès 9h30 et étalée jusqu'à 10h, s'il vous plaît, veillez à venir à l'heure. Masque et gel désinfectant obligatoire. Bien sûr, nous continuons à respecter la distanciation. Nous prenons place et nous ne déambulons pas dans l'église. Les inscriptions restent obligatoires via le site de l'église. Donc vous allez sur le site et là, vous vous inscrivez. Il n'y aura plus pour l'instant de garderie ni de prise en charge des enfants. Cela signifie qu'ils peuvent bien sûr venir au culte, mais ils doivent gentiment rester assis à côté de leurs parents. Pour l'instant, il n'y aura pas de Sainte Seine. La durée de culte, et nous veillerons à cela, devra être limitée à 1h30 grand maximum. La sortie sera organisée pour éviter tout attroupement, particulièrement dans le fond de la salle, et les contacts, s'ils doivent avoir lieu, se feront à l'extérieur de l'église, tout en gardant toujours la distanciation nécessaire. Alors les cultes, eux, vont continuer à être enregistrés en différé. Et puis, dernière recommandation, si vous êtes malade ou fiévreux, ou si vous avez un doute quant à une contamination possible, si vous avez été en contact avec une personne positive, de grâce, abstenez-vous de venir et suivez alors le culte en différé. Voilà donc pour le culte. Ce qui concerne les réunions de semaine, réunions de prière, insté, elles ne sont plus permises en présentiel. Cependant, pour conserver et pour développer bien sûr la vie chrétienne, la vidéoconférence est un outil à privilégier au travers de Zoom ou d'autres moyens. Cependant,
pour ce qui est du cours INSTE, dans sa forme classique, eh bien, ce cours est postposé et au contraire remplacé par un temps d'étude, de partage, de prière qui sera laissé à l'appréciation des animateurs. Donc cela signifie que nous ne stoppons pas nos rencontres d'études et de formation, mais le mode INSTE classique est remplacé par un autre mode de fonctionnement qui est tout aussi riche et qui concerne l'étude de la parole en concertation. Voyez avec votre animateur un thème à aborder, un thème qui est peut-être proche du public, qui est réuni sur Zoom, un temps de prière, un temps de partage, un temps de communion fraternelle, mais un temps d'enseignement aussi. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons procéder de cette manière? C'est parce que dans les contacts que j'ai avec les uns les autres, il faut s'aligner, il faut progresser ensemble, de manière commune, tout en évitant la relégation, voire l'abandon de ceux qui malheureusement ne peuvent pas être connectés ou qui sont tout à fait allergiques à cette forme de contact par vidéoconnexion. Ou alors certains qui sont malades, qui sont en quarantaine. Donc c'est vraiment une question de solidarité. Nous voulons avancer ensemble. Mais ce qui n'exclut pas, bien sûr, le contact qu'il faut maintenir par tous les moyens possibles et imaginables mis à notre disposition, particulièrement les moyens, bien sûr, virtuels. La prière demeure une arme maîtresse. C'est la raison pour laquelle le projet de prière Objectif 242, vous savez, ce projet que nous avons mis en place et qui démarre aujourd'hui d'ailleurs, je vous rappelle, 242 jours de prière où les uns, les autres, en solo, individuel, en binôme, en couple, en famille, eh bien nous promenons selon un itinéraire qui est balisé dans les rues d'Étrix, autour de notre église, pas seulement pour évangéliser, pas seulement pour intercéder pour les gens d'Étrix, pas seulement pour intercéder pour le bâtiment ou les terrains annexes, mais aussi, bien sûr, pour prier pour toute cette situation sanitaire qui est la nôtre. Il y a des postes d'intercession, des endroits bien plus précis où il nous faut prier pour tel et tel domaine particulier, mais rien ne nous empêche, bien sûr, d'inclure dans ces temps de prière les malades de la communauté, le personnel soignant, toutes ces personnes qui travaillent aujourd'hui pour un mieux-être sanitaire dans notre pays. Voilà, donc c'est, je pense, ces promenades de prière, un excellent moyen aussi de combattre ce Covid, en brisant la monotonie du confinement. Ne restez pas cloisonnés chez vous, vous pouvez sortir, se rendre sur place là-bas au Trix et déambuler dans cette région est un moyen non seulement d'intercéder, mais c'est aussi un moyen de prendre l'air, c'est un moyen en tout cas de combattre même spirituellement cet ennemi qui est ce virus, qui est cette pandémie. Alors, ne négligez pas cet outil de prière et inscrivez-vous sur le lien suivant. Vous savez, c'est le lien qui circule déjà sur le net. Vous pouvez vous inscrire pour que tous les jours, il y ait une personne qui puisse faire cette promenade de prière. Il y a encore de la place pour ce mois de novembre. Nous avons commencé aujourd'hui. Déjà, les personnes sont là pour aujourd'hui, demain, après-demain. Et à partir de la semaine prochaine, s'il vous plaît, inscrivez-vous et participez à ce projet. Alors bien sûr, cela n'exclut pas les autres initiatives de prière qui sont plus ciblées à 2 ou par téléphone ou à 3 ou à plusieurs, peu importe. En tout cas, nous devons rester actifs dans ce domaine pour ne pas perdre ce contact ni avec Dieu ni avec nos frères et sœurs. Je vous rappelle aussi dans le cadre de cette communion fraternelle, à 19h30 ce samedi, une soirée live, portes ouvertes, où nous sommes en compagnie de frères du monde entier,
des frères et sœurs du Mexique, de Corée du Nord, du Burkina. On entendra des témoignages, on participera à une vie aussi de frères et sœurs qui sont confinés peut-être pour d'autres domaines que le Covid. En tout cas, c'est un moyen de participation. Je vous rappelle aussi que les colis alimentaires continuent à être distribués chaque dimanche. Si vous avez des besoins alimentaires, de grâce, n'hésitez pas, contactez notre sœur Laure. Mais surtout, ne restez pas seul. Si vous sentez des signes, je dirais, de morosité vous envahir, si vous sentez un découragement, une fatigue vous gagnez, une fatigue morale, eh bien, contactez un frère, contactez une sœur, contactez un ami, une amie, le conseil des anciens, composé d'Antoine, de Jean-Pierre, de moi-même, les responsables, et ils sont nombreux, eh bien, ils se rendent, je suis persuadé, disponibles pour écouter, pour accompagner. Alors tenez bon et ne cédez pas à la panique. Il y a toujours une fin à toute épreuve. C'est d'ailleurs la parole de Dieu qui nous le dit. Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais toujours il donne un moyen de sortie, une issue de secours, par sa souveraineté et par sa grande puissance. Et en plus, nous savons, de par la parole encore, que cette épreuve tournera à notre avantage, toujours selon ses promesses. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors bien-aimés, soyez prudents. Soyez prudents dans vos contacts. Faites attention à ne pas disséminer ce microbe et que le Dieu de toute consolation garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Voilà, je reviendrai très probablement vers vous pour des compléments d'informations, mais une chose à la fois. Pour l'heure, maintenant, nous allons simplement prier. Accompagnez-moi dans cette prière pour notre sœur Déborah, donc, qui est toujours hospitalisée aux soins intensifs. Déborah, donc la maman d'Angela et de Dani Casani. Nous prions aussi pour d'autres malades parmi vous peut-être qui êtes en quarantaine, qui avaient de la température, qui êtes souffrants d'une manière ou d'une autre. Eh bien, nous allons ensemble prier et intercéder pour vous. Seigneur Dieu, merci pour le privilège que tu nous donnes ensemble de pouvoir demeurer en contact les uns les autres dans ces temps où nous continuons à invoquer ton nom, à espérer contre toute espérance, là où beaucoup déjà sont découragés et ne voyons pas spécialement le bout du tunnel. Pour nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous avons en ligne de mire la personne de Jésus-Christ. Nous sommes focalisés sur toi, notre Seigneur Jésus. Et tu aimes voir un peuple qui manifeste foi et confiance en son Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous ne voulons pas oublier en cet instant ceux qui sont dans la souffrance, particulièrement notre sœur Déborah. Que ta bonne main l'accompagne, que ta grâce la touche. Seigneur, tu es là dans cette chambre d'hôpital et tu veilles sur son corps, son âme, son esprit, son être entier, ainsi que tous les autres malades de cette institution ou des autres institutions, des autres hôpitaux. Seigneur, nous te les confions. Nous confions tous les frères et sœurs de la communauté qui sont eux-mêmes malades, en quarantaine ou souffrant d'une manière ou d'une autre. Seigneur, merci que ta bonne main soit sur chacun. Garde-nous, Seigneur, de tout excès, de tout acte qui ne soit pas réfléchi dans ces temps, et permets-nous que dans une solidarité commune, dans une compassion partagée, nous puissions, Seigneur, continuer à te servir et à être les témoins là où tu veux que nous soyons. Je te prie aussi pour tout le personnel médical, paramédical, tous ceux qui sont à l'œuvre, combattant contre ce microbe. Merci pour ta bonne main sur eux aussi. Nous avons prié dans le beau nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, allez en paix et que Dieu vous garde. À très bientôt.